Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je ne pensais pas refaire une vidéo aujourd'hui puisque je suis encore un peu fatigué. Je vais essayer de me reposer au maximum, mais ça c'est ma vie privée, je ne vais pas vous la raconter. Mais j'ai besoin d'exprimer quelque chose d'important. À la suite d'un événement que j'ai vécu sur Internet, sur la chaîne YouTube, je vais vous le décrire. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont pris conscience de cet échange et ont dû être très étonnés, hein. Voilà. Bon, c'est une personne qui au départ était extrêmement positive vis-à-vis de mes vidéos, vis-à-vis de moi et de mon discours. Et cela a duré, on va dire, je ne sais pas le dater, quelques semaines, même pas, peut-être, on va dire, oui, peut-être quelques semaines, hein. Je n'ai pas pris note du début de cette relation, mais ça n'a peut-être pas d'intérêt de le signaler. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps. C'était des discours très positifs, dont j'ai fait part d'ailleurs à un ami pour lui montrer ce que je recevais comme réponse. Voilà, notamment cette réponse et d'autres, hein, j'ai fait un copier-coller. Et j'ai remarqué que cette personne indiquait des choses très négatives sur d'autres vidéos YouTube qui n'étaient pas les miennes, mais qui traitaient des thèmes similaires. En fait, hein, il y avait une certaine Christine qui a fait l'objet de commentaires négatifs, notamment Romain et je crois des personnes qui intervenaient sur ma propre chaîne, et j'étais vraiment embarrassée. Je pensais que c'était une maladresse de la personne en fait, hein, et je ne savais pas comment m'en tirer, quoi dire. Bon. Par la suite, après cette phase extraordinaire finalement, c'était trop beau pour être vrai, voilà. Comme on le dit souvent, effectivement, il y a eu des petits détails subitement. Je me dis, tiens, bon, on peut ne pas être d'accord entièrement avec quelqu'un, mais la façon dont on le dit en général enlève tout problème. C'est-à-dire, vous avez dit cela, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que blablabla. En général, ça ne vexe pas. En général, hein, moi, c'est rare que ça me vexe, qu'on s'est dit avec, bon, de façon naturelle, sans malveillance. Ça ne gêne pas, ça ne me gêne pas. Et là, j'étais un peu embarrassée. Je dis, tiens, j'ai l'impression qu'elle m'en veut, cette personne, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, il y a eu un message franchement négatif, mais elle n'était pas d'accord avec moi, mais elle me l'a exprimé d'une manière qui était hors de proportion avec le message et franchement presque méchante, la manière, enfin presque, je dis pas méchante, mais presque. Donc voilà, mais après la fin du message, rattrapé. Bon. Par la suite, j'ai eu une autre remarque qui m'a un peu déplu, et donc j'ai fait une vidéo un peu humoristique pour faire passer la chose. Vous voyez? Et c'est la vidéo qui précède juste celle-là dans l'ordre chronologique. Et là, sa réaction a été extrême et elle s'est révélée, cette personne, hein. Bon, j'ai enlevé les commentaires, ça ne vaut pas le coup de laisser ça, je veux dire, bon, pas tous, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que la réaction était disproportionnée et elle aurait pu en plaisanter comme moi, comme je l'ai fait, bon, un petit peu, bon, j'étais un petit peu en colère, mais à peine finalement. J'ai essayé de tester pour voir si cette personne allait se dire, ben oui, j'étais un peu excessive, ah, mais moi aussi, avec ma réponse, bref. La situation, avec une personne classique, la situation se serait arrangée tout de suite, je pense. Et moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de mettre des remarques négatives et de dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'enlever ou m'excuser, etc. Bref. Et par contre, j'ai remarqué que cette personne faisait des remarques intéressantes que j'aurais pu faire moi, mais par exemple, beaucoup de gens disent du coup. C'est intéressant. On dit trop du coup, c'est une mode de dire du coup, du coup, du coup. En fait, vous voyez, il y a des tics de langage. Bon, et on peut vexer les gens en exprimant les choses comme ça. On a tous des tics de langage, j'en ai aussi, hein. Donc de plus en plus, plus je vieillis, plus je suis indulgent vis-à-vis de ça. Voilà. Et donc, j'ai eu l'impression d'être dans un processus de séduction d'abord. Ensuite, paf, quand j'ai été séduit, effectivement,
le harcèlement s'est mis en place, d'abord avec des petites piques, et ensuite de façon beaucoup plus soutenue. Voilà. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Donc, dans la vie réelle, on va dire, puisque là c'est par internet, bon, c'est bien un peu la vie réelle, mais dans la vie réelle, face à face aux gens, j'ai vécu cela sur le plan professionnel. Il y a un certain temps, on va pas le situer dans le temps, comme ça on ne pourra pas forcément voir à quoi je fais allusion. D'autant plus que j'ai vécu ce genre de situation plusieurs fois, oui, proche, des situations proches plusieurs fois, forcément. Et donc c'était quelqu'un, à un moment donné, on allait déjeuner avec plusieurs personnes à midi, à un endroit, bon, ça dépendait, on était plus ou moins nombreux, et j'ai décidé à un moment de ne plus y aller parce que j'avais l'impression d'être un peu de trop, j'ai l'impression parfois de déranger, parce que comme je suis quelqu'un comment dire, qui a l'air de couper un peu les cheveux en quatre, c'est vrai que j'ai tendance à être tout le temps obnubilé par une problématique psychologique ou littéraire, ou etc. C'est vrai que je suis un peu comme ça, hein. Faut dire ce qui est. Là, je mea culpa, j'avoue, hein. Et donc, j'ai tendance à délirer là-dessus, mais pas pour. Enfin, tellement je suis préoccupé par ce genre d'activité par moment. Et d'ailleurs, je suis en train de lire Adolphe de Benjamin Constant et je me pose plein de questions. Enfin bref, donc je ne voulais pas les déranger dans leur discussion. Mais je les aimais bien, ces gens, hein, c'était pas le problème. Par contre, parmi ces personnes, il y avait quelqu'un qui m'embarrassait. Je n'arrivais pas à cerner cette personne. J'étais en difficulté avec cette personne. Et à un moment donné, quand elle a vu que je ne venais plus, elle est venue me voir, me trouver, mais de façon tellement gentille, que je dis, mais c'est pas possible, cette personne est extraordinaire, c'est d'une gentillesse, et j'ai été sans voix, parce que je lui en voulais en même temps, j'étais déconcerté par son comportement, mais en même temps, après une telle gentillesse, on se dit, mais ça peut être un ami avec un grand A, cette personne, c'est une amie avec un grand A, c'est pas possible. Et par le passé, il est vrai que cette personne m'avait soufflé un petit peu le chaud et le froid. Certains jours très gentils, adorable, mais vraiment, j'étais séduit, vraiment, hein, vraiment séduit par sa gentillesse, son amabilité, sa délicatesse. Et puis d'autres fois, je sais pas, il y a quelque chose qui ne passait pas, je ne peux pas expliquer. Je me sentais au contraire un peu ignoré, à tort ou à raison. Bon, voilà, c'est une hypothèse. Hein, et bon. Et cette personne a raison, puisque après je me suis rendu compte des choses, hein, telles qu'elles étaient. Et donc après qu'elle soit venue me trouver si gentiment, il y a eu d'autres phases de tentatives de séduction, hein, et de froid. Et je me suis senti, après cette tentative-là, très coupable de ne pas avoir été plus gentil avec cette personne. Et j'ai donc essayé de la trouver. Je raconte d'ailleurs ce genre de choses déjà. J'ai envoyé un mail, ensuite elle ne m'a pas répondu puisqu'elle prétendait ne pas regarder ses mails. Et après, j'ai voulu lui parler, et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais face à une personne manipulatrice, très très probablement. La personne, et j'en parle souvent de ça, mais ça m'a tellement marqué, tellement frappé. La personne, au lieu de m'écouter, est partie en flèche. Enfin, pas d'une seule fois, c'est-à-dire que j'ai commencé à lui demander de venir me trouver pour discuter. Ça ne prenait pas de temps, c'était des excuses que je voulais présenter. Attention, hein. En disant, ben oui, tu m'as fait semblant de ne pas me voir dans telle circonstance, ça m'a blessé, donc j'ai été un peu froid, je suis désolé, donc je te présente mes excuses, je n'ai pas à être froid comme ça. Je l'avais écrit d'ailleurs, j'avais écrit ce texte et j'avais présenté des excuses. Et la personne donc est partie. C'est-à-dire qu'elle partait, elle ne voulait pas me rencontrer, pas me voir. Alors que ça aurait pris 30 secondes, je me serais platement excusé, parce que je me sentais quand même coupable, même si la personne avait une part de responsabilité faible selon moi à l'époque, mais qui expliquait mon attitude tout de même. Hein. Et voilà, donc ça rappelle cette situation que j'ai vécue sur le net, donc je l'ai vécue en vrai aussi à plusieurs reprises, mais notamment dans ce contexte dont je vous parle. Et je pense vraiment que c'est...
je sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire, par analogie, si vous voulez, je me rends compte de ce qu'ont pu vivre des gens qui vivent avec ces personnes-là. Et ce que je trouve, ça doit être horrible, terrible. Déjà, je l'ai vécu, je le dis toujours, je radote, je sais, comme ça, si je le dis, vous n'allez pas me le reprocher. Là, je manipule, mais c'est gentiment, hein, pour me protéger un peu moi. Ils vivent tout le temps avec des gens comme ça, mais ça doit être terrible. Donc, je compatis complètement, parce que je conçois ce que j'ai une image de ce que ça peut être au quotidien, de ce que vous pouvez vivre. Hein. C'est abominable, en fait. Déjà, quand c'est juste comme ça, quand on voit très peu les gens, finalement, c'est très très difficile à supporter. Alors tous les jours, je crois que je n'aurais pas tenu le choc. Soit je serais partie, je pense. Je ne sais pas. Soit j'aurais craqué et j'aurais fait une grave dépression. Hein. Donc ceux qui tiennent le coup ont vraiment beaucoup de mérite. Même si la dépendance, même si beaucoup de raisons les incitent à rester quand même avec ces personnes. Et ce qui me navre, et je le redirai jamais assez, c'est que mon environnement n'a pas perçu tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai subi, et on a considéré, je pense, à l'époque, hein, que je me montais la tête, c'était une sorte d'attirance de mon côté qui n'était pas réciproque. La personne, effectivement, avait tout fait pour me draguer, mais de façon très subtile et insidieuse. C'est ça qui est fascinant. Avec des petites touches qui correspondent au comportement d'une personne qui est très attirée par une autre, soit amicalement avec un grand A, soit de façon amoureuse. Et c'est ça, c'est très... Même si le comportement du pervers narcissique, de la personne manipulatrice est stéréotypé, il est quand même souvent subtil. Bon, maintenant, je ne suis plus dupe hein, de ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas de problème. Encore que, par le biais du net, je n'ai pas compris tout de suite avec cette personne ce qu'il en était. Hein. Mais voilà. Donc vraiment, j'espère être bien compris. Rassurez-vous, je ne suis pas un manipulateur comme le prétend cette personne. Hein. Non, je pense... Enfin, je suis explosif par moment, oui, c'est vrai, hein, je peux exploser et je le regrette. Mais je ne suis pas globalement très rancunier. Hein. J'oublie vite et je serais même prêt à revoir des personnes qui, par le passé, n'ont pas été très correctes avec moi. Je ne leur en veux plus. Voilà. Contrairement à beaucoup de manipulateurs qui conservent cette rancune des années et qui ne peuvent pas faire le deuil. Voilà, je vous laisse à présent. Je vais essayer de me reposer encore pour être en forme pour la semaine prochaine. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt.